connaissez le un principe de la animal richesse des banlieues. appauvrissante. C'est Ouattara qui a inventé ça. En gros, je vous explique que quand ton pays il est tellement endetté que ton salaire il augmente, ton pays il se développe, mais le coût de la vie il augmente encore plus que ton salaire. Donc t'as l'impression que ton salaire il a baissé. Il faut comprendre quand même qu'il y a eu un travail extraordinaire de création de richesse dans ce pays. Aujourd'hui, le fonctionnaire ivoirien est envié partout dans la sous-région. Partout. Je vais vous dire, moi je viens d'un pays frontalier. Chez moi, le SMIC, c'est 42 500. 42 500. Si demain, ils sont à 75 000 ou plus, les gens sont satisfaits de ça. Donc vous allez me dire, quand vous dites qu'il n'y a eu que création de pauvreté, ceux qui avaient comme le SMIC sous votre régime, qui avaient quoi, 40 000 francs de SMIC en 2011, qui ont aujourd'hui, disons, 75 000 francs de SMIC, ils se sont appauvris? Non, en fait, c'est ce que vous faites. Vous faites beaucoup de confusion, en fait. Quand on dit que le fonctionnaire ivoirien est envié dans toute l'Afrique, pour moi, c'est une analyse qui est basée sur le fait de regarder les chiffres en valeur absolue. Est-ce que ça tient compte de la parité de pouvoir d'achat entre les pays? Pourquoi ils ne vont pas au bout de cette analyse-là? Est-ce que les conditions économiques des pays là sont les mêmes? Quand on me dit qu'on compare le SMIC en Côte d'Ivoire en 2025 au SMIC en Côte d'Ivoire en 2011, parce qu'on a gagné 30 000 francs, mais est-ce qu'on a indexé ça sur le renchérissement du coût de la vie? Donc, ce sont des comparaisons qui sont dangereuses. Il y a une croissance, mais c'est ce que j'ai dit en début de propos. Cette croissance a été appauvrissante. Je dirais comment France, tiens. Vous croyez qu'ils se prêtent les économistes? Tu peux laisser mon tonton Maïka en paix parce que quand lui il parle, en fait, il donne des chiffres, en fait. Sauf que ce que le gars vient de déblatérer, il n'a donné aucun chiffre. Comme le gars a cité les fonctionnaires, tous secteurs confondus, les salaires ont augmenté de 103% en 15 ans. Et malgré tous les critiques qu'on peut faire, en 2011, le taux de pauvreté en Côte d'Ivoire c'était 55%. Aujourd'hui, nous sommes à 37%. Et la preuve que toi-même tu ne sais pas de quoi tu parles, c'est que le taux d'endettement de la Côte d'Ivoire a réduit parce qu'en 2011, on était endetté à 69% de notre PIB. Mais bon, je ne peux pas faire un débat d'économie avec ces débiles qui sont remplis dans les cités de France. L'école est gratuite, mais ces informations de base qui sont sur Google, vous ne pouvez pas aller les chercher. Ici, moi, je vais parler du PIB parité pouvoir d'achat. Je vais vous expliquer pourquoi c'est de n'importe quoi. Le PIB parité pouvoir d'achat, c'est quelque chose qui est mesuré sur le coût de la vie dans un pays. D'abord, pour des pays frontaliers comme la Côte d'Ivoire et le Mali, en fait, ça n'a aucun sens. Parce que les fonctionnaires en Côte d'Ivoire sont payés 2 fois plus cher qu'au Mali, mais le sac de riz ou soit tous les denrées alimentaires ne sont pas 2 fois moins chers au Mali. Vous comprenez maintenant l'absurdité de cette mesure. Parité pouvoir d'achat ne prend pas en compte beaucoup de choses, mais je vais vous en citer quelques-unes. L'accès et la qualité des ressources et des services. Exemple, celui qui vit ici et celui qui vit ici. Qui vit mieux? Vous pouvez aussi prendre l'exemple sur celui qui vit au village et celui qui vit à Abidjan. Le coût de la vie à Abidjan est plus élevé, mais celui qui vit à Abidjan vit mieux. Exemple, quelqu'un qui se soigne chez cette dame et celui qui se soigne à l'hôpital. Celui qui se soigne à l'hôpital va payer cher, mais qui sera mieux soigné. Donc, il y a la qualité de vie qui est différente et aussi il y a l'accès aux ressources. Dans les pays les plus pauvres, en fait, les gens n'ont pas accès aux services de base, les hôpitaux, etc. Maintenant, la preuve ultime pour dire que non, le PIB parité pouvoir d'achat, en fait, c'est du n'importe quoi, c'est que nous sommes dans une économie mondialisée. Il n'existe pas de pays sur la planète actuellement qui n'importent pas les produits d'autres pays. Le téléphone qui est fabriqué en Chine, les médicaments qui sont fabriqués en Occident sont vendus au même prix partout dans le monde. Alors qu'une journée de travail peut acheter un téléphone en Suisse, au Mali, il faut travailler pendant 2 mois. Est-ce que vous comprenez l'absurdité du PIB parité pouvoir d'achat? Parce que le Mali, la Côte d'Ivoire, le Sénégal, ce sont les pays qui importent tout.